Voilà, au nom de la fondation Amila Health Foundation, j'aimerais bien vous faire un petit interview. Comme ça, les collègues ophtalmologues espagnols sachent une fois pour toutes, et la population aussi, sache où ils doivent y aller lorsqu'ils ont besoin d'une consultation d'ophtalmologie. Non? Aller directement voir un ophtalmologue. Il faut aller voir un ophtalmologue quand on va dans une boutique, quand on rentre dans une boutique d'optique. Si on n'a pas d'ordonnance, il faut absolument aller voir un ophtalmologue. C'est pas l'opticien qui fait tout ce qui est OCT, pression, tension, non. C'est qu'un ophtalmo ou des orthoptistes. Mais c'est en aucun cas un opticien, il n'est pas apte à faire ça dans tous les cas. C'est interdit. Donc c'est la première fois que ce que je vous ai raconté. J'ai jamais entendu de ma vie. En Espagne, n'importe quelle personne qui rentre dans un établissement opticien, eh ben, il lui offre de prendre l'attention oculaire, de lui faire un fond d'œil, de lui faire une OCT et de toute la révision ophtalmologique. J'ai jamais entendu ça. En tout cas en France. Et c'est en France, c'est possible, c'est faisable, c'est interdit? En France, c'est interdit. En France, il y a des optométristes qui sont sur place. On peut vérifier la correction. Mais non, dans tous les cas, il faut aller chez l'ophtalmo. C'est pas l'opticien qui prend les corrections. C'est l'ophtalmo, et après l'ophtalmo, il va chez l'opticien. Vous êtes opticienne, vous êtes opticienne. Ouais. Donc vous travaillez dans les boutiques, comment on appelle ça, boutique optique? Exactement. Des boutiques d'optique. D'optique. Donc c'est un commerce, quoi. Exactement. Il sert rien pour vendre les lunettes. Exactement. Pour conseiller aussi. Et conseiller, essayer la monture. Exactement. Tout ça. Pour essayer les lentilles de contact, oui. Ça se fait chez les opticiens, chez les orthoptistes. Ça peut être chez les opticiens, sauf si c'est des lentilles rigides. Souvent, quand c'est des lentilles rigides, c'est soit un optométriste qui peut le faire, ou un ortho. D'accord, mais toujours avec un ophtalmo, jamais dans la boutique. Exactement. La boutique optique, on ne touche on pas l'œil, on ne touche pas le malade. On peut apprendre à mettre des lentilles, mais c'est pas nous qui allons lui mettre les lentilles. On lui montre la technique. On peut essayer comment le mettre, s'il peut rester le temps nécessaire. Non? Exactement. S'il y a un rejet ou pas des lentilles de contact. D'accord. Donc, et ben voilà, en Espagne, c'est la guerre, on ne sait pas comment solutionner ça. Venez en France. Venez en France, mais qui viennent les opticiens. Qui viennent les opticiens espagnols à voir comment ça travaille en France. Vrai. Parce qu'ils ont beaucoup de travail, non? Le fait de vendre. C'est déjà beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de travail. Parce qu'il faut faire le montage, faut choisir la monture, choisir l'équipement complet avec les verres adaptés par rapport à la correction. Après, il faut faire la prise en charge. Après la prise en charge, il faut commander les verres. Après commander les verres, il faut faire le montage. Après le montage, il y a la livraison. Et souvent, à la livraison, il y a des ajustages par rapport au nez, par rapport au plaquet, exactement, par rapport à derrière les oreilles, comment accouder. C'est déjà pas mal de travail. Exactement. Pourquoi se mettre dans le travail des ophtalmologues? Chacun son travail, ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a vraiment un respect, chacun son travail. S'il y a un problème de pathologie oculaire, c'est l'ophtalmo qui est responsable. Donc le malade, il arrive dans un établissement opticien. Il arrive le malade avec l'ordonnance, non? Oui, s'il n'a pas d'ordonnance? S'il n'a pas d'ordonnance, faut qu'il aille voir un ophtalmo. Il doit y aller voir un ophtalmo. Bien sûr. Oui. Automatiquement. Et s'il a cassé ses lunettes pour refaire d'autres lunettes, s'il a les mesures sur le verre, vous pouvez S'il a tout, on peut faire, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. On peut refaire avec les mesures de base. Mais si par exemple il a de plus de 3 ans, il vaut mieux faire quand même une vérification auprès d'un ophtalmo. C'est toujours l'ophtalmo qu'il faut y aller voir et décider. Oui, bien sûr. C'est l'ophtalmo le médecin, on n'est pas des médecins. On est des professionnels de santé qui entourent les ophtalmologues, mais on n'est pas, nous-mêmes, on n'est pas... Un ophtalmo, il fait 15 ans d'études. Un opticien, il fait 2 ans. Donc... il y a la différence. Tout est dit. C'est la conclusion. Donc la conclusion c'est, vous êtes étonnés. Bien sûr. Étant donné qu'en Espagne, on n'est pas loin d'ici, hein, on est à côté. Hein, je sais. Ils sortent les normes, hein, ils font ce qu'ils veulent. Merci, très gentil Kelly. de votre interview, Kelly. Merci, au revoir.